L'UEFA est consternée par la situation du Barça, les amis. C'est le moment de votre 180 secondes. On va afficher le chronomètre en haut à droite. Voilà qui est fait le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Le cas est très grave. Ceferin, le boss de l'UEFA, dans les pages intérieures du quotidien Marca, assure ne jamais avoir vu ça. Dans une entrevue concédée aux médias Equipa, médias de son pays d'origine, la Slovénie, Alexander Ceferin a martelé sa consternation, les amis. Pour rappel, depuis 10 jours, l'UEFA a lancé sa propre enquête sur la possible affaire de corruption du corps arbitral visant le club catalan. Regardez, l'UEFA pointe le Barça, c'est également la une de AS. Mais attention, sachez que le club catalan, initialement attaqué à l'échelle nationale par la Liga, a décidé de contre-attaquer, les amis, pour une guerre totale. La une de Sport avec les deux incarnants, le président Laporta et le patron de la Liga, Javier Tebas. C'est simple, le Barça demande la démission de Tebas. C'est également à la une de Mundo Deportivo. Le motif ? Regardez ce petit papier paru hier, un peu anodinement, dans les colonnes de La Vanguardia. Tebas aurait produit de fausses preuves aux services fiscaux chargés de l'enquête. Le Barça a sauté sur l'occasion, les amis. Mais Tebas persiste. Sport avance que le président de la Liga nie les accusations de La Vanguardia qui, selon lui, a ainsi porté gravement préjudice à son honneur, à sa réputation. Affaire à suivre. En attendant, demain, c'est le Classico sur la pelouse. Demi-finale retour de la Copa del Rey à Barcelone. Les Catalans qui se sont imposés, je vous le rappelle, 1-0 à Madrid. Nouvel épisode du duel Xavi-Ancelotti. Et pour le moment, l'Espagnol goléa l'Italien. 4 victoires sur les 5 derniers Classicos. Chronologiquement dans les colonnes de Sport, 1-0 en amical à Las Vegas. Le 3-1, seule victoire du Real Madrid lors de la 9e journée en faveur de Carlo Ancelotti. Puis 3-1 pour le Barça en finale de la Supercopa. Le 1-0 au match aller. Puis le 2-1 en faveur du Barça lors de la 26e journée. Pour rappel, petite anecdote, la seule défaite catalane sur ces 5 matchs fut marquée par l'absence d'Araujo, pilier du Barça, c'est peut-être à garder en tête. Duel également de buteurs, duel de 9 avec Karim Benzema d'un côté. Regardez ce très bon papier dans les colonnes de Marca, la métamorphose de Karim. Allez jeter s'il vous plaît un petit coup d'œil sur la pastille déjà en ligne avec Pablo Polo, la grande plume du quotidien, vous dit absolument tout sur Karim Benzema. Face à lui, Robert Lewandowski, les 2 meilleurs buteurs du championnat face à face. Classement Pichichi de la Liga, 17 buts contre 14 pour le français. Double page Sport pour rappeler les 7 sur 10. 7 buts marqués en 10 matchs de Lewandowski face au Real Madrid, c'est complètement fou, avec notamment ce coup du poker, demi-finale de Ligue des Champions 2012-2013 avec le Borussia Dortmund. 4 buts marqués en 47 minutes. À noter également que comme lors du dernier Classico en Liga, il n'y aura pas de fameux déjeuner des présidents, les amis. Laporta et Pérez ne se verront pas comme traditionnellement. Florentino Pérez, pour rappel, ne s'était pas rendu à Barcelone le 19 mars dernier. Cette fois, décision de Joan Laporta. Pas de déjeuner. Du coup, Pérez sera-t-il là, oui ou non? Réponse demain au Camp Nou.